C'est en direct. Ok. C'est une très bonne nouvelle. Shalom, 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 shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 85e épisode. C'est une grande joie de pouvoir nous entretenir ensemble sur cet autre sujet. Ce sujet est différent de la matinale. Donc, ce soir, c'est Vérité et Réalité, 85e épisode. Nous avons un sous-thème. Un sous-thème, c'est les confusions dans l'islam. Les confusions dans l'islam. 21e partie. Donc, les confusions dans l'islam, 21e partie. Bon, nous attendons que les uns et les autres se connectent un peu. On va prendre 5 minutes et puis on va entrer dans le vif du sujet. J'espère que vous avez eu un beau culte ce matin, que le Seigneur vous a béni dans vos différents endroits où vous adorez Jésus-Christ. Nous, à la Bonne Voie, nous avons passé un bon bout de temps avec notre Seigneur. 3 heures de temps, c'est petit, mais c'est juste 3 heures de temps que nous avons passé ensemble en sa présence. Dieu vous garde. Nous ne sommes qu'à la fin du 2e mois de l'an nouveau, de 2024. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va faire encore dans nos vies. Quand c'est lui qui fait, c'est toujours bon. Donc, je suis en train d'attendre de voir que on se connecte. Voilà, on a encore 5 minutes d'attente. Voilà. J'allais oublier une chose. Le pays est en grand mouvement. Ça casse un peu partout. Et nous prions en ce moment-là pour ceux qui sont dans de grandes détresses. Vraiment, c'est pas facile de quitter un endroit où on a passé des années. Donc que le Seigneur vous fortifie, qui que vous soyez, là où vous êtes, si vous êtes obligé de vivre ça. Mais Dieu a toujours un bon plan pour vous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur sera la force de tout le monde. Que la gloire de Dieu soit manifestée dans vos vies. Courage, courage, courage. C'est déjà dimanche nuit, lundi matin, on attaque le travail. Là encore, j'aurai un programme pour vous demain matin sur TikTok. Ce sera la matinale de bénédiction. Et là, on va parler de bénédiction au cours de la journée, du lundi et de toute la semaine. Mais le Seigneur nous a déjà donné la base de la bénédiction à travers l'œuvre accomplie de Christ sur la croix. Mais chaque jour, dans chaque domaine, devant chaque défi, nous en avons besoin. Et ça, la matinale de bénédiction peut nous aider demain, vers 8h30. Pour l'heure, nous allons parler aujourd'hui, dans 3-4 minutes, de confusion dans l'islam. J'attends que vous puissiez vous connecter un peu, partager. Jaliv est là. Voilà, elle est déjà connectée. Dorothée. Voilà, moi-même je me fais de beaux cœurs. Et c'est ça. Souvent, les sujets que nous traitons
sont très délicats. Ce n'est pas des sujets qu'on trouve un peu partout. Les gens sont plus attirés par les sujets de « viens prendre ta grâce, viens prendre tes bénédictions ». Mais nous les avons en Jésus-Christ. Nous les avons en Jésus-Christ. Maintenant, le plus important, c'est d'aller chercher les autres. Et comment faire? C'est ça. On aura juste 3 quarts d'heure, à mon avis, pour traiter les confusions dans l'islam. 21e partie. Oui, parce que l'islam, nous aimons bien les musulmans pour leur salut. Hein. Nous voulons qu'ils soient sauvés. Ah oui, oui. Nous voulons qu'ils soient sauvés. Voilà. C'est surtout ça qui nous intéresse. Parce que Paul a écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, que l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quiconque là, il y a aussi les musulmans. Quand Jésus dit dans Jean 14, quand il te dit dans les versets 3 et 4, je m'en vais vous préparer une place, il y a aussi celle des musulmans convertis. Et est-ce que c'est possible que le musulman très pratiquant puisse se convertir? Oui, c'est ça même. C'est eux qui font des disciples pour Christ, les meilleurs, après, parmi d'autres meilleurs. Donc tout est possible. Est-ce qu'il est possible de faire de l'apologétique sans avoir des injures? Ce n'est pas garanti. Ce n'est pas garanti. Mais voilà, nous savons que nous sommes dans un pays où c'est laïque. Chacun peut proclamer sa foi. Et nous aimons parler de Jésus comme l'unique sauveur. Il n'y a pas deux sauveurs, il n'y a qu'un seul. C'est notre Jésus, là. Il est la parole de Dieu qui est devenu un homme. La parole de Dieu est devenue un homme dans le but de sauver les humains. Voilà. Il n'a pas été sacrifié par quelqu'un. Parce que c'était lui-même le souverain sacrificateur. Donc il s'est sacrifié lui-même. Après avoir vécu sans péché, il est donc non seulement le sacrifice et le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur lui-même. Donc, il a donné sa vie et il l'a reprise. Il a prononcé des paroles que personne n'a jamais dit. J'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Qui a déjà prononcé ça? J'étais mort, donc tu n'es plus mort. Mais Jésus, il est spécial, hein? Ici, tranquillement, hein? Il rentre dans le séjour des morts. Après avoir été blessé dans tous les sens, après avoir pris la pénalité qui nous était destinée, les outrages dont nous avions droit sont tombés sur lui, après avoir tout supporté. Son côté est percé pour constater qu'il est vraiment mort, c'est la croix. Comme nous devrions mourir dans un état pareil, lui, il a subi tout ce que nous devrions subir. Et tranquillement, dans le séjour des morts, il est ressorti. Et de là, mais il a eu même un ministère là-bas. Il est ressorti vivant. Et il dit, j'étais mort. Mais bien plus, quand il est ressuscité, les saints sont ressuscités. Ils sont rentrés dans la ville. Oh, c'est celui-là qu'il te faut, cher ami. Si tu ne connais pas Jésus, c'est vraiment Jésus qu'il te faut. Bon, je pense que nous sommes... on peut commencer?
On va attendre 2 minutes encore. Donc c'est le conseil que je donne à toi, si tu es musulman, après que tu regardes cette vidéo, c'est Jésus qu'il te faut. Et si tu es un chrétien, reste avec Jésus. Les gens font des fausses conversions à l'islam, on voit. Mais quand il y a quelqu'un qui est un véritable chrétien, c'est-à-dire un disciple de Jésus, il ne peut pas abandonner la foi en Christ. Parce que c'est l'essentiel. C'est le salut. C'est le paradis. Donc, il ne peut pas. Mais je vois quelques vidéos que projettent les apologètes musulmans où il y a quelqu'un qui doit lever la voix, le doigt en l'air et puis dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il lève le doigt et puis c'est la conversion. La conversion, ce n'est pas une affaire de doigt levé. C'est une affaire de cœur. C'est une alliance. C'est une affaire de relation. Or, le doigt levé, on ne devient que religieux sans relation. Mais la conversion réelle à Jésus-Christ, c'est une alliance qui se tisse. Parce que immédiatement, tu disposes de la vie éternelle. Oui, à l'instant où tu dis, Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. À cet instant précis, tu reçois la vie éternelle. Voilà, vous comprenez le français quand on parle d'éternel. C'est-à-dire une vie qui ne finit pas. Oui, comme cette vie éternelle est là, elle commence ici. Et un jour, tu t'endors, tu te réveilles dans l'éternité. La vie n'a pas cessé parce que ta gloire t'accueille. Romains chapitre 8, il nous dit ça. Hein? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui ont été appelés, prédestinés, glorifiés. Donc celui qui donne sa vie à Jésus, il a une gloire qui le précède là-bas. Immédiatement, les anges commencent à célébrer. Waouh, les gens sont heureux, ils célèbrent. Voilà un qui arrive et sa gloire l'attend. Dès que tu rentres dans l'éternité, voici ta gloire. Bienvenue ça là, il n'y a personne qui peut renoncer à ça. Ici, vous dites que je vais lever un doigt pour dire il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Non, Allah n'est pas Dieu. Et ça, c'est pas ça. C'est pas une affaire de... Comment on appelle le doigt là? C'est l'index? Voilà. Moi-même j'oublie. C'est pas une affaire d'indexer le ciel. Mais c'est une affaire d'entrer dans le ciel avec Jésus-Christ. Tout est possible. Wow, c'est merveilleux. Je suis heureux. Ça fait 36 ans que je vis cette joie. Il n'y a rien qui peut me la ravir. Ouais. Oh. Jésus, en fait, qui il est la parole de Dieu qui a pris une forme humaine. Et ces discours-là, tenus tous les jours, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Non, il est 100% Dieu et il était 100% homme et il est 100% Dieu devenu 100% homme. Voilà, c'est ça. Quand il était homme, avec les besoins des hommes. Après avoir quitté sa position de parole de Dieu, 100% Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. 100% Dieu, il décide de devenir 100% homme pour porter la pénalité des hommes qui vivent à 100% dans leur humanité. Il va donc sur la croix à 100%, il donne sa vie et il la reprend. Et à 100%, il rentre dans sa divinité et devant 500 personnes environ, il part au ciel, où il est assis à la droite du Père.
Voilà, nous avons la Trinité parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il faut un détachement. Il faut que le Père soit là-bas et que la parole du Père prenne une forme humaine. C'est ça. C'est la parole du Père qui est devenue un être humain passant par Marie. Et quand elle est sortie de Marie, on l'a appelée Jésus, Yeshua. Et l'Esprit du Père est donc le même esprit partagé par le Fils. Tu vois? Alors, quand il est rentré dans la mort, dans le séjour de mort, 1 Pierre 3, 18 nous dit que c'est l'Esprit qui l'a fait ressortir. Tu vois? Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'Esprit dans lequel il a prêché aux esprits qui étaient en prison. Ah! C'est l'islam qui a une divinité en bloc. Là, parce qu'elle ne sent pas, elle n'a pas senti cette divinité-là, le désir d'avoir des relations proches avec les humains. Il dit, le Dieu Allah, il est proche comme la veine jugulaire. Mais nous, notre Dieu n'est pas proche seulement, il est en nous. Hey! C'est ça la différence. Il vient habiter en nous. Ça peut pas... Si tu es proche, c'est pas... Il y a une question. Une question. Ibrahim Korekama. Hein? Il dit quand Jésus prie, il prie qui? Ah! Quand Jésus, tu dis bien Jésus. Quand Jésus, il était homme, quand il prie le Père. Parce que Jésus est homme. Il était devenu un homme à 100%. En ce moment-là, il priait le Père. Mais quand il dit Christ, il n'est pas dit Christ prie le Père. Quand Jésus prie, Jésus homme. Quand il est sorti de Marie, il s'est appelé Jésus. C'était un homme. Il a été bébé. Il a vécu 33 ans environ. Mais sans péché. Voilà. Quand Jésus prie, c'est l'homme qui prie. Et quand il prie le Père. Et même il a donné le témoignage. Et il a, pour la résurrection de Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces, mais c'est à cause de ces hommes-là. Je prie. Et alors, ça c'est quand lui il parlait au Père. Remarquez qu'en ce moment-là, quand il parle au Père, le Père ne parle pas. Mais avant, dans Matthieu 3, verset 16 et 17, là c'est le Père. Quand Jésus sort des eaux de baptême, c'était un homme qui s'est fait baptiser. Oui, c'était un homme qui s'est fait baptiser. Jésus prie parce que c'est Jésus qui prie là, il est dans sa totale humanité. Mais venu de sa divinité, il s'est fait totalement homme. Donc, il ne prie pas autre chose. Il prie le Père parce qu'il est une partie du Père. Il était une partie du Père. La parole du Père. Voilà. Donc, quand Jésus prie, c'est l'homme qui prie. C'est l'homme Jésus qui prie. Il prie au Père. Voilà. Mais le Père a dit, quand il sortait des eaux de baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Voilà. Là, Jésus ne parle pas. C'est le Père qui parle. C'est pour dire qu'ils ont une seule parole. Quand Jésus parle, le Père ne dit rien. Quand le Père parle, Jésus ne dit rien. Voilà. Mais là, pour répondre à Ibrahim là, oui, quand Jésus prie, quand il est devenu homme, il avait des besoins humains, totalement. Il mangeait, il avait faim, il dormait et tout ça. Donc quand il prie le Père. Et lui, il est une partie du Père qui est devenu un homme. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, ce que je dis, c'est le Père qui me dit de dire. Jésus est dans son humanité quand il le dit. Mais il n'est pas que, c'est le divin qui est devenu un être humain. Vous l'avez dans la sourate 4, 171. Il dit, là il dit, c'est dans votre Coran. Le Coran dit, Issa, Kalimatullah, il dit Jésus. Bon, c'est traduit Jésus, Issa là, Kalimatullah, la parole de Dieu. Wa Ruhullah, et l'Esprit de Dieu. Al-Kaha ila Mariama. Et la parole et l'Esprit ont été mis à Marie. Marie a existé, mais la parole existait avant. Et l'Esprit et Dieu avant existaient. Donc, la parole qui était
à la création qui avait tout créé, a été mise en mari. Et Dieu est esprit, l'esprit aussi. Donc, il est sorti comme Jésus. Ça montre la divinité. Pourquoi? Parce que ça montre la préexistence de celui qu'on appelait Jésus comme parole de Dieu. Voilà donc. Là, je pense qu'on peut aller maintenant. Oui. Ok. Donc, maintenant, chers amis, chers frères et sœurs, shalom encore. C'est donc un programme de la grande famille, la bonne voie, avec l'accord et l'assistance de Jésus-Christ lui-même, par le Saint-Esprit, et aussi, comment dire ça, nos collaborateurs, Royaume Vie, Média et Radio JLC, aussi avec l'intercession de Maïmouna, mon épouse, la femme la plus belle. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Nous allons entrer donc pour essayer de développer ce thème-là, ce sous-thème, les confusions dans l'islam, dans le cadre de Vérité et Réalité, numéro 45. 85. Numéro 85. Les confusions dans l'islam. Merci. Voilà. La première confusion va s'étaler un peu plus longuement. Il va s'agir des gens de l'Écriture, qu'on appelle aussi le peuple des Écritures ou le peuple du livre. Qui sont-ils? C'est le Coran qui appelle ainsi les Juifs et les chrétiens. Ils sont appelés dans le Coran respectueusement peuple de l'Écriture. Le Coran reconnaît que la parole a été premièrement adressée aux Juifs et aux chrétiens. Donc, le Coran les appelle le peuple de l'Écriture ou les gens du livre. L'Écriture ne s'est pas adressée d'abord à l'islam. C'est après, des siècles et des siècles après que le Coran est venu. Mohammed l'aurait reçu. Mais avant tout, dans ce Coran, on reconnaît que les Juifs et les chrétiens sont appelés les gens de l'Écriture ou le peuple des Écritures ou Ahl Kitab. Donc, généralement, aujourd'hui, nous allons nous attarder un peu sur le comportement confus du Coran à l'égard des gens de l'Écriture, donc des chrétiens et des Juifs. Première confusion donc. La sourate 3, verset 110. Il dit, vous êtes, là il s'adresse aux musulmans, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Et il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Voilà. Et il déclare ici, dans la remarque que j'ai faite, le Coran, dans le verset 110 de la 3e sourate, il dit que la communauté musulmane est la meilleure. Et que les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, sont des pervers parce qu'ils ne croient pas en Allah. Vous voyez ça? C'est même une injure déjà. Bon, c'est vous qui êtes les meilleurs, vous le dites. On va continuer. Et considère les chrétiens et les juifs comme des pervers. Ah, ça va continuer un peu, hein? Suivez seulement. Sourate 3, 69. Sourate 3, verset 69 du Coran. Une partie des gens du livre, donc les gens du livre, des chrétiens et les juifs, une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer. Égarer donc les musulmans. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Ici encore, la remarque que j'ai faite, c'est qu'il dit que les chrétiens et les juifs, le peuple des Écritures, Ahl Kitab, les gens du livre, auraient voulu égarer les musulmans. Mais ils s'égarent eux-mêmes. Encore une fois, ils traitent les chrétiens et les juifs de peuples égarés, qui veulent égarer les autres. Verset 70 de la 3e, aux gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah?
Pourquoi ne croyez-vous pas au Coran? Cependant que vous êtes témoins. Alors, il s'étonne, il dit pourquoi? Les hommes des Écritures, les Juifs et les chrétiens, le peuple du livre, ne croient pas au Coran. Pourtant, ils sont témoins. Quels témoins? Verset 71, aux gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai? Pourtant, vous êtes conscients. Ici, il traite de mélanger le faux et le vrai. Pourtant, pendant qu'ils disent ceci, une bonne partie, je vais faire cette remarque-là, si l'Ancien Testament n'existait pas, si le Nouveau n'existait pas, s'il n'y avait pas le Talmud, la Torah, oui, l'Ancien Testament, la Torah, et tout ça n'existait pas, s'il n'y avait pas les écrits juifs, les écrits judaïsants, et il n'y aurait pas eu de Coran. Parce que déjà, tout est... Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils appellent ceux qui ont eu le livre avant eux le peuple des Écritures? C'est parce que ceux qui l'intuitent aujourd'hui ont connu la parole avant. On va continuer. Sourate 3, verset 113. Mais ils ne sont pas tous pareils. Vous voyez, le peuple du livre, il dit, ils ne sont pas tous pareils. Les chrétiens et les juifs ne sont pas tous pareils. Il n'y a pas de problème. Il est parmi eux les gens du livre, une communauté droite, qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Bon, ici le verset 113, il dit, parmi le peuple des Écritures, parmi les gens du livre, ceux qui ont reçu la Bible, la parole avant, qu'il y a certains qui sont droits, et aux heures de la nuit, ils se mettent à réciter tout le temps les paroles de Dieu. Ils récitent toutes les paroles de Dieu et se prosternent. Verset 114, ils croient en Allah, mais c'est le Coran. Pour dire Dieu, ils disent Allah. Au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Bon, il commence à les qualifier maintenant. Il commence à qualifier les hommes des Écritures. Verset 115, il dit que quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié. Car Allah connaît bien les pieux. En fin de compte, il traite un peu ici, progressivement, les hommes des Écritures, les gens du livre, le peuple juif et chrétien, de personnes pieuses. Pieuses. Il faut arranger l'affaire là, un peu. Le Coran commence à les arranger par là. Jusqu'à ce qu'on tombe dans la 5e sourate, le verset 5. Il dit, vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Voilà. Il est permis aux musulmans les bonnes nourritures. Il n'y a pas de problème. Vous êtes permises la nourriture des gens du livre. Hein? La nourriture des chrétiens aussi. Votre propre nourriture leur est permise. En bon, progressivement. Voilà la confusion. Après les avoir insultés, attends, je vais reprendre ça. Après les avoir traités d'impies et tout ça. Sourate 5, verset 5, il dit, vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Donc, les bonnes nourritures sont permises aux musulmans, à la communauté musulmane. Il dit, vous êtes permises aussi la nourriture des gens du livre. Donc, la nourriture des peuples du livre, des gens du livre, les juifs et les chrétiens, sont permises aux musulmans. Et votre propre nourriture leur est permise aussi. Bon, la nourriture des musulmans est permise au peuple des Écritures aussi. Et vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Parce qu'ils veulent des bonnes femmes. Ils savent que
chez les juifs et les chrétiens, il y a de meilleures femmes. Après les avoir maudits, bannis, insultés, il dit voilà, leur nourriture vous êtes permis. Mais aussi les femmes, leurs femmes. Oh, et les femmes vertueuses d'entre les gens du livre, les gens qui ont reçu le livre avant vous, vous êtes permis aussi. Si vous leur donnez le mar, c'est-à-dire la dot, avec un contrat de mariage, non pas en débauche, c'est-à-dire maintenant progressif. La confusion est grande. Après avoir dénigré les chrétiens et les juifs, respectueusement pourtant avoir reconnu que c'est eux qui ont reçu les livres avant l'islam. Il dit, vous pouvez manger leur nourriture. Vous pouvez marier leurs femmes en donnant la dot. Parce qu'en fin de compte, c'est une grande confusion. Il ne peut pas se passer des juifs et des chrétiens. Ils ne peuvent pas parce que c'est eux qui ont reçu la révélation première, le livre. Il le dit, qui ont reçu le livre avant vous. Hop! C'est grande confusion. On va déjà passer à la 5e sourate, verset 68. Dis aux gens du livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part du Seigneur. Regarde ici. Ils n'ont presque rien à dire. Le Coran dit au prophète de l'islam, Allah dit au prophète de l'islam, dit aux gens du livre, qui n'ont rien de solide, que vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Et il dit aux gens du livre, musulmans, juifs et chrétiens, il dit, tenez, si vous ne tenez pas à la Torah et à l'évangile, vous n'êtes rien. Et puis il rajoute après, et à ce qui a été descendu de la part du Seigneur sur vous. C'est quoi d'autre? La Torah nous a été descendue. L'évangile nous a été descendu. C'est quoi d'autre tu veux qu'on rajoute? Tu vois? C'est une grande confusion. Certes, ce qui a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente pas donc pour pour les gens mécréants. Voilà. C'est une grande confusion. Il dit aux Juifs et aux chrétiens, si vous ne vous appuyez pas sur la Torah, si vous ne vous appuyez pas sur l'Évangile, vous n'êtes rien. Et puis il rajoute après, ainsi que ce que Allah a fait descendre. Donc il veut parler du Coran. Après il dit, oh Mohamed, il parle au prophète, je sais que quand le Coran va venir, ils vont dénier ça, ils vont décrier ça. Mais bien sûr, s'ils ont déjà eu la Torah comme la parole de Dieu, s'ils ont déjà eu l'Évangile comme la parole de Dieu, un livre qui viendra contraire à ça, ils ne vont plus prendre. Et pourtant, c'est le Coran même qui dit, appuyez-vous sur la Torah, appuyez-vous sur l'Évangile. Vous voyez? Après avoir dénigré, insulté le peuple des Écritures, les gens du livre, Ahl Kitab, il dit maintenant, vous n'avez aucune raison sans vous appuyer sur la Torah. Vous n'avez aucune raison. Vous n'êtes pas solide tant que vous ne vous appuyez pas sur l'Évangile. Après, quand même, il faut rajouter le Coran. Mais, cher ami, la remarque ici, c'est que si je m'appuie sur la Torah, si je m'appuie sur l'Évangile, je n'ai plus besoin d'autres livres. Et le Coran en profite ici pour faire un peu sa popularité. Verset 69 de la 5e sourate, toujours, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens, les chrétiens, ceux parmi eux qui croient au jour, qui croient en Dieu et au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres,
Il n'y a pas de crainte pour eux. Ils ne seront pas affligés. Oh. Il parle toujours aux chrétiens et aux juifs, ceux qui ont cru, qui se sont judaïsés. Donc les juifs, il parle des sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Dieu au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, n'ont rien à craindre, ils ne seront pas affligés. Ça veut dire qu'ils iront au paradis. Quelle confusion! Quelle confusion! Pourquoi les avoir me dit depuis le départ? Ah, on va voir ce qui nous réserve le 5e. Le Coran est confus. Et c'est pourquoi, chers amis musulmans, sors de cette confusion-là. Sors de la confusion-là. Viens simplement à Jésus. Regarde ce que ton livre dit. Regarde ce que ton livre dit. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les sabéens, les chrétiens, et ceux parmi eux qui croient en Dieu au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, n'ont rien à craindre et ne seront point affligés. Mon ami, donne ta vie à Jésus et puis c'est bon. Parce que le Coran dit ici, les chrétiens iront au paradis. Il dit même que les juifs iront au paradis. Après les avoir traités de singes. 5e sourate, verset 82. Quelle confusion dans l'islam. 5e 82, il dit, tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants musulmans. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Tu as vu la confusion maintenant encore? Ah. Tu dis bien que ceux qui sont judaïsés, les sabéens et les chrétiens ne seront point affligés. Donc, seront au paradis. Maintenant, tu dis encore, tu vas trouver certainement que les juifs et les associateurs sont les idolâtres, sont les ennemis acharnés des musulmans. Et il dit, certainement tu trouveras que ceux qui sont disposés à aimer les musulmans sont ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Tu vois? Quelle confusion. Il est arrivé, le Coran est arrivé à diviser le peuple des Écritures. Parce que le peuple de l'Écriture, ce sont les Juifs et les chrétiens. Maintenant ici, il vient dire que les Juifs sont ennemis, que les chrétiens sont plus disposés à aimer les musulmans. Oh, pas. Quelle confusion, quelle confusion. Et le masque qu'ils mettent, il dit, c'est un masque maintenant qu'ils amènent, avec le verset 83, de toujours la sourate 5, 83, il dit, et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager Mohammed, tu vois leurs yeux débordés de larmes. Et ils disent, ô Seigneur, nous croyons, inscris-nous parmi ceux qui témoignent la véracité du Coran. Ce n'est pas possible. C'est un masque maintenant ici. Il faut arranger les choses parce qu'ils ont trop dit. Ils ont dit que les Juifs, ceux qui sont judaïsants, ceux qui sont sabéens, ceux qui sont chrétiens, iront au paradis. Ils le disent. Après, ils disent que ceux qui sont disposés à aimer les musulmans, ce sont ceux qui sont disposés à aimer les musulmans, ce sont les chrétiens. Ceux qui sont contre les musulmans, ce sont les juifs et les idolâtres. Ils ont déjà amené le peuple de l'Écriture qu'ils ont sali au départ, ils les ont lavés. Et puis maintenant ils disent,
ils apportent maintenant, 5e 82, le Coran apporte une simulation. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associations sont des ennemis les plus acharnés des croyants, oui. Tu trouveras certainement que les plus disposés à aimer les croyants musulmans, ce sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Le masque qu'ils mettent pour un peu élever le Coran, c'est le verset 83. Là, ils vont faire quelque chose. Il va dire quelque chose. Si tu entends, et quand ils entendent, quand le peuple des Écritures, quand ils entendent le messager, quand ils entendent Mohammed, ils ont des larmes dans les yeux. Et ils disent, oh, permets que nous puissions inscrire, permets que, ils disent, oh, notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent la véracité du Coran. Ça, c'est vraiment la simulation. Si déjà, en tant que chrétiens, ils vont au paradis, si en tant que juifs, ils vont au paradis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le Coran? C'est grande confusion dans l'islam. Cher ami musulman, c'est mieux pour toi. Viens directement à Christ. Viens à Christ parce que, regarde ce que dit encore la 10e sourate. On va, je pense, s'arrêter à là. La 10e sourate, le verset 94. Là, il s'adresse au prophète de l'islam carrément. Il dit, hey, si tu es dans le doute, si ce que nous t'avons fait descendre, interroge alors ceux qui ont reçu les livres qui sont venus avant toi. La vérité t'est parvenue et tu es dans le doute. Demande à ceux qui ont reçu les livres venus avant toi. Maintenant, il indexe son prophète. Mais pourquoi tu ne crois pas à ce que je te dis? Va demander à ceux qui ont reçu les livres qui sont venus avant toi. Et ceux qui ont reçu les livres qui sont venus avant le prophète de l'islam, c'est le peuple des Écritures. Ce sont les Juifs et les chrétiens. Il est en train de pousser alors son prophète maintenant vers la Bible, vers les livres qui composent la Bible. Parce que le peuple des Écritures, il y a la Torah et il y a l'Évangile. Et puis il y a les psaumes. Voilà. Il dit, ces livres-là sont venus avant le Coran. Il dit, à son prophète, Allah dit à son prophète, si tu es dans le doute, va leur demander. Ça veut dire qu'ils ont la vérité. Cher ami musulman, si ton Dieu, Allah, dit à ton prophète d'aller trouver ceux qui lisent la parole de Dieu, la Bible, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Fais la différence. Viens à Jésus. Démarque-toi. Viens à Jésus. Viens à Jésus. C'est un appel pour toi. Et toi, cher frère en Christ, tu entends toutes ces références-là. Ce sont des notes pour toi que tu peux utiliser pour interpeller le musulman. Mais ce n'est pas les notes-là qui amènent la conversion. Il faut juste après l'amener dans la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse le toucher. Mais s'il refuse l'autorité de la Bible, alors cite-lui ces références-là. La 10e 94, fa in kunta fi shak mimma anzalna ilayka fas'al allazina yaqra'una al-kitaba min qablika laqad ja'aka al-haq min rabbika fala takunanna min al-mumtarina. Il dit fa in kunta fi shak. Si tu es dans la confusion, si tu es dans le doute, c'est un doute approfondi qui fait la confusion. Va demander à ceux qui lisent les livres qui sont venus avant toi. Cher ami musulman, demande à un frère en Christ qui est à côté là-bas. Il te donnera la solution, Jésus. Venez à Jésus. Et vous serez vraiment, vraiment, vraiment bien logés au paradis. Vous allez avoir la vie éternelle. La vie éternelle. Mais il y a un verset que je vais lire pour un peu donner une deuxième confusion. Et puis on arrête là. Sourate 16, 67. Regardez. Regardez ce qui est écrit. Des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. Attends, cette affaire là-haut. Le palmier, ça produit quoi? Bandji. Une boisson enivrante. Il dit, une boisson enivrante.
un aliment excellent. Il est vraiment un signe pour des gens qui raisonnent. C'est pourquoi le paradis, selon l'islam, ils vont boire le vin là-bas. Oh, laisse tomber. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Nous allons arrêter ici. Le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donne-lui ta vie. Je vais vous donner le programme. Dans 15 jours, nous allons encore voir Vérité et réalité numéro 86. Dans 15 jours. Mais avant, nous verrons aussi le temps de se surpasser. Et puis, demain matin, sur TikTok, la matinale de bénédiction. Ah, que Dieu vous bénisse. C'est en Jésus qu'il y a la véritable paix. Ça fait 36 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Oui, j'ai été musulman, j'ai été imam, j'ai été muezzin, j'ai été imam. Et puis après, Jésus est venu me chercher. Voilà, donc, et je suis plus joyeux, plus heureux. Et la joie que je ressens tous les jours, et on peut pas, je peux pas, tu vois, ça se vit, ça se raconte pas. Viens à Jésus, ton âme sera sauvée. Et shalom. C'était Vérité et réalité numéro 85, livré par la grande famille La Bonne Voix. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Ici dans le studio, vous avez des jeunes serviteurs qui sont prêts, Le temps va arriver. Ils vont faire trembler le royaume des ténèbres. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, shalom.